Ce qui s'est passé entre la France et le Brésil, ce 26 mars 2026, n'avait absolument rien d'un simple match amical. Dans un stade américain chauffé à blanc, deux géants du football mondial se sont affrontés comme s'il s'agissait d'une finale de Coupe du Monde. Et ce duel pourrait bien révéler beaucoup plus que ce qu'on imagine sur l'état actuel du football international. Le jeudi 26 mars 2026, à 20 et 1 heure française, tous les regards étaient tournés vers le Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston, aux États-Unis. Un lieu symbolique, un public international et surtout une affiche mythique, France contre Brésil. Deux nations historiques, deux styles, deux visions du football. Mais derrière ce match amical, il y avait bien plus qu'un simple spectacle. C'était un test grandeur nature, une confrontation stratégique et peut être même un aperçu du futur rapport de force mondial. Dès les premières minutes, le ton est donné. Pas de calcul, pas de retenue. Les deux équipes jouent avec une intensité impressionnante, comme si chacune avait quelque chose à prouver. Côté français, on ressent une volonté claire. Imposer un jeu structuré, discipliné, presque chirurgical. Le bloc est compact, les transitions sont rapides, et surtout il y a cette maîtrise collective qui rappelle pourquoi la France reste une référence mondiale. En face, le Brésil répond avec son ADN. Technique, créativité, imprévisibilité. Chaque ballon peut devenir une occasion. Chaque accélération peut faire basculer le match. Très vite, une réalité s'impose. Ce match est une opposition de style pur. Organisation européenne contre inspiration sud-américaine. Mais ce qui rend cette rencontre encore plus fascinante, c'est le contexte. Nous sommes à un moment clé du calendrier international. Chaque joueur joue sa place. Chaque sélectionneur observe, teste, ajuste. Dans ce genre de confrontation, on ne triche pas. L'intensité monte progressivement, les duels deviennent plus engagés, les espaces se réduisent, et chaque erreur peut coûter cher. On sent que les deux équipes refusent de subir. Elles veulent imposer leur rythme, leur identité, leur autorité. Puis arrive ce moment, celui qui change la dynamique, pas forcément une action isolée, mais une séquence, une montée en puissance, une bascule dans l'intensité globale du match. Le rythme s'accélère, les prises de risque augmentent, les intentions deviennent plus claires, plus directes, et à cet instant précis, une chose devient évidente, aucune des deux équipes n'est venue pour faire de la figuration. Ce match dépasse le cadre d'un simple amical. C'est une bataille mentale, une déclaration silencieuse, comme si chaque camp envoyait un message au monde entier. Nous sommes prêts. Ce moment clé ne se résume pas à une statistique ou à un fait isolé. Il se ressent dans l'attitude, dans l'engagement, dans la concentration. Le niveau d'exigence est élevé, très élevé. Et c'est là que ce type de match devient révélateur. Il montre les forces, mais aussi les axes d'amélioration. Il met en lumière les automatismes, mais aussi les fragilités. Alors, qu'est-ce que cette confrontation nous apprend vraiment ? D'abord, une chose essentielle. Les matchs amicaux entre grandes nations ne sont plus réellement amicaux. Ils sont devenus des laboratoires tactiques, des tests de haut niveau, des affrontements stratégiques. Ensuite, ce match met en évidence deux approches du football moderne. D'un côté, une équipe de France organisée, disciplinée, capable de contrôler les temps faibles et d'accélérer au bon moment. De l'autre, un Brésil imprévisible, capable de créer du danger à partir de presque rien, grâce à sa créativité et sa spontanéité. Mais à ce niveau, la différence se joue dans les détails, dans la gestion des moments clés, dans la capacité à rester concentré sous pression, dans l'efficacité dans les deux surfaces. Ce match ouvre aussi plusieurs scénarios pour la suite. Pour la France, si cette solidité collective se confirme, elle pourrait aborder les prochaines compétitions avec beaucoup de confiance et un statut renforcé. Pour le Brésil, cette capacité à déséquilibrer n'importe quelle défense reste une arme redoutable, mais elle devra être parfaitement maîtrisée pour faire la différence au plus haut niveau. Et pour le football mondial, ce type de rencontre montre une évolution claire du jeu. Aujourd'hui, les équipes les plus dangereuses sont celles capables de combiner rigueur tactique et liberté offensive.
celles qui savent défendre ensemble et attaquer avec créativité. Mais la vraie question maintenant est la suivante. Qui vous a le plus impressionné dans ce choc? La maîtrise et l'organisation de la France ou la créativité et l'imprévisibilité du Brésil? Et surtout, si ces deux équipes se retrouvaient dans un match à élimination directe, qui prendrait l'avantage? Ce France-Brésil n'était pas qu'un simple match. C'était un signal.